Les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments publics samedi, jour des obsèques du pape François. À la suite du décès du pape François, le gouvernement a décidé que les drapeaux devront être mis en berne sur les bâtiments publics le jour de ces obsèques solennelles. Le président Emmanuel Macron se rendra sur place, tout comme le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, ce qui déplaît à certains élus de gauche, comme Alexis Corbière. Nous n'avons pas marqué une forme de laïcité à géométrie variable. Il a écrit sur le réseau social X, en République laïque, les drapeaux n'ont pas à être mis en berne lors de la disparition d'une autorité religieuse. Tous les citoyens sont égaux, croyants ou non, et aucun culte ne doit être traité différemment des autres. C'est un principe laïque fondamental. Un message du sénateur communiste Pierre Ouzoulias. Je n'ai rien dit sur les hommages rendus à un monarque de droit divin. Il parle du pape homophobe. C'est très étonnant, c'est insultant d'abord, et puis disons-le, c'est assez bête de dire du pape qu'il est homophobe, c'est à la fois bête et évidemment faux. Anti-IVG, faut lui expliquer ce qu'est la doctrine de l'Église, et justificateur des attentats contre Charlie Hebdo. Je ne crois pas non plus que le pape François ait justifié les attentats contre Charlie Hebdo, mais je ne resterai pas muet devant ces drapeaux en berne. Cette décision est honteuse pour notre République laïque, honteuse. Et qui écrit cela, je le répète, c'est un sénateur communiste, Pierre Ouzoulias. Et ça montre d'une certaine manière le débat aujourd'hui tel qu'il est en France. Sans respect, après la mort du pape François, comment peut-on dire des bêtises et des ignominies de cette sorte? Mais la France et l'Église, c'est 2000 ans d'histoire commune. Aurait-il fallu un deuil national ou pas pour le pape? Écoutez Alexis Corbière, député hier soir sur France Info. Je suis en total désaccord. Nous n'avons pas à marquer une forme de laïcité à géométrie variable, c'est-à-dire que quand une autorité religieuse meurt, on met des drapeaux en berne, mais on ne va pas le faire pour d'autres cultes. De la même façon que je n'approuve pas le fait que le chef de l'État participe à ce qui va être une cérémonie religieuse. Et nous avons à être neutres vis-à-vis du culte. Si demain le Dalai Lama s'éteint, évidemment que les drapeaux français ne seront pas en berne. De la même façon vis-à-vis d'une autorité musulmane, vis-à-vis d'une autorité juive, nous ne ferons pas la même chose. On ne fera pas la même chose parce que l'histoire n'est pas la même. Et il est pourtant professeur d'histoire, Monsieur Corbière. C'est étonnant qu'il ne comprenne pas ça. La religion catholique est chez elle sur le sol de France. C'est ainsi. Elle est là depuis 2000 ans. Ça ne veut pas dire que les autres religions ne doivent pas exister, loin de là. Elles ont aussi une place aujourd'hui. Simplement, elles n'ont pas la même histoire, les mêmes mœurs, les mêmes traditions. Vous ne pouvez pas comparer quand une religion, quand je dis chez elle, c'est qu'elle est née ici sur le sol de France. Elle est née dans l'Occident, elle est née dans l'Europe. La religion musulmane est importée. Elle est importée. Elle est venue avec une immigration massive et elle a évidemment droit de citer. Mais on ne peut pas comparer dans l'histoire de France. Il suffit d'aller dans n'importe quel village de France pour voir un calvaire. Forcément, ces religions ne peuvent pas être mises en parallèle. David Lisnard, président de l'Association des maires de France, il était invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et sur Europe 1. Que dit-il sur ce sujet ? Je pense que le fait de mettre les drapeaux en berne le jour des obsèques avec la présence du président de la République aux obsèques ne pose aucun problème pour la laïcité. En revanche, certains appelaient à un deuil national, ça aurait posé problème, vous voyez. Pour vous, un jour de deuil national est un problème ? Oui, parce que c'est pas une figure de la nation. C'est une figure d'attachement de la nation et de la civilisation européenne, mais le deuil national leur renvoie à d'autres critères. Bon, en revanche, mettre les drapeaux en berne, comme on peut les mettre lorsqu'il y a un drame dans le monde, me paraît sans aucune difficulté. En Espagne, il y a 3 jours de deuil national. Les Espagnols ne se posent pas ces questions et n'ont pas ce même rapport à la laïcité, qui est un rapport très particulier que nous avons depuis plus d'un siècle aujourd'hui. Sophie Primas, elle est porte-parole du gouvernement, elle était ce matin sur TF1. Je crois que nous ne manifestons pas une préférence pour un culte. Le pape était d'abord un chef d'État, le chef d'État du Vatican. Il avait une place dans la politique et la diplomatie internationale qui n'était pas neutre. Son action en Ukraine, par exemple, a été très reconnue. Son action pour demander, parcourir le monde à la recherche de la paix, professer la paix, chercher les voies de concorde était tout à fait imminente, tout à fait partie prenante de sa personnalité. Michel Barnier, ancien Premier ministre, il était lui ce matin sur France 2. Aurait-il pris la même décision des drapeaux en berne que celle prise par François Bayrou? Oui, je l'aurais fait. Je trouve très franchement que dans un moment comme celui-là, il n'y a pas de place pour ce genre de polémique
On reste laïque, attaché à la laïcité, mais on doit partager. Moi, je partage, comme toute la communauté des catholiques du monde, l'émotion, le respect que l'on doit à cet homme, qui est un homme de bien. Jean-Paul II était venu en 1980 au Bourget, peut-être certains s'en souviennent, et il avait rappelé ce qui est une vérité de la France et de son rapport à l'Église. Écoutez Jean-Paul II. Permettez-moi de vous interroger. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Évidemment, quand il posait la question, il trouvait sans doute que la France s'était détournée de son histoire, mais c'est ainsi, en Occident, la déchristianisation s'est opérée à partir de la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, et que c'est un des phénomènes les plus marquants de la France, et des personnes d'une génération comme la mienne se souviennent qu'ils ont vu leurs grands-parents qui étaient évidemment bien plus marqués par la religion catholique que ne le sont aujourd'hui les générations. Nous sommes avec Vincent. Bonjour Vincent. Oui, bonjour Pascal. Et vous vouliez peut-être, vous habitez en Auvergne? Oui. Et vous êtes catholique peut-être? Oui, catholique, peu pratiquant, mais catholique. Bon, et vous vouliez intervenir sur le sujet des drapeaux mis en berne samedi. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou pas? Ah oui, c'est une bonne chose. Moi, ça ne me pose pas de problème. On l'avait déjà fait pour Jean-Paul II, donc il n'y a pas de raison de ne pas faire perdurer, on va dire, cette récente tradition. Mais bon, ce sont les racines chrétiennes de la France que l'on célèbre d'une certaine façon en mettant en berne les drapeaux aussi. Et puis on a un lien particulier donc avec le catholicisme, avec le Vatican. Donc la mise en berne des drapeaux n'est pas un scandale. En revanche, je suis davantage scandalisé par les indignations des uns et des autres, ou par la mise en berne des drapeaux, ou par la présence du président de la République aux obsèques de François. Vous êtes, j'ai pas saisi. Vous n'êtes pas scandalisé que Emmanuel Macron soit présent à Rome? Ah non, pas du tout. Vous êtes scandalisé que ceux, bien sûr, oui, c'est ce que. Je suis scandalisé par les indignations, par exemple de Monsieur Corbière. Oui, mais la difficulté de l'espace médiatique, c'est que c'est une manière de faire parler de soi. Et nous, on tombe dans le piège et on en parle. Donc, Monsieur Corbière, d'une certaine manière, il a réussi à se mettre en avant sur un sujet. Je veux pas dire qu'il divise personne, mais je pense que le plus grand nombre, d'abord, où ça lui est égal si Emmanuel Macron est présent ou non à Rome, et autrement approuve sans doute la présence. C'est un chef d'État d'abord, le pape, au-delà de l'aspect religieux, c'est le chef d'État du Vatican, et c'est vrai que c'est un hommage, un respect qu'il donne à ce chef d'État. Je pense pas que ça divise le pays. Mais pour Monsieur Corbière, c'est une manière... vous savez, Monsieur Corbière, aujourd'hui, il n'a pas beaucoup, souvent, l'occasion d'exister avec Jean-Luc Mélenchon. Il a été mis un peu de côté. Donc, c'est une manière de faire un petit peu parler de soi. Ça, je dis pas que c'est tout à fait ça qui l'a motivé, mais en tout cas, je n'écarte pas cette hypothèse, Vincent. Oui, et puis Monsieur Corbière, je suis étonné, il a une indignation à géométrie variable, parce que par exemple, quand Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est allé rompre le jeûne du Ramadan à la Grande Mosquée de Paris, il n'a pas fait une intervention similaire, Monsieur Corbière. C'est pas faux. Son laïcisme exacerbé, son républicanisme exacerbé, là on l'a pas entendu. Oui, vous avez complètement raison. C'est très intelligent ce que vous dites, Vincent, effectivement. Et je prends cette opposition, je prends cette remarque, et il est possible même que je la retienne.